Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment artificiellement augmenter la profondeur de champ dans une photo. Ce processus peut être intéressant pour ceux qui font de la macro-photographie et lorsque vous faites ce type de photo, il arrive fréquemment que même lorsque vous fermez très fortement, la profondeur de champ est extrêmement courte. Ça peut être aussi le cas lorsqu'on fait de la photo de paysage et que l'on a envie d'avoir l'étendue de la zone de netteté s'étaler du premier plan jusqu'à l'infini. Alors pour faire ça, on a besoin de faire plusieurs photos. Dans ces photos, on va positionner régulièrement notre zone de netteté, c'est-à-dire qu'on va commencer vers le plus proche que l'on peut faire, jusqu'à couvrir l'ensemble de l'étendue, progressivement donc, que l'on souhaite obtenir. Donc si c'est un objet, on pourra faire en sorte de recouvrir progressivement, à l'aide de plusieurs photos, l'étendue de cette zone de netteté sur tout l'objet. Je vais vous montrer un exemple qui n'est pas vraiment de la photo macro, ni de photo de paysage du coup, mais cela vous permettra de bien comprendre le processus, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je suis Manuel Correa, si vous arrivez par hasard sur ce tuto, sachez que vous vous trouvez sur une chaîne dans laquelle vous allez trouver plein de tutos et de vidéos sur Photoshop, Illustrator, InDesign, XD et peut-être bientôt d'autres logiciels. Je traite ici de la retouche photo ainsi que des techniques infographiques. Je remercie au passage toutes celles et ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne, ça fait super plaisir de voir la chaîne grandir. Et je remercie aussi chaleureusement toutes celles et ceux qui me soutiennent via mon Utip. Au niveau de la mise en place, je suis avec un objectif 35 mm qui ouvre à 1,4, sauf qu'ici je vais ouvrir à 1,8, sinon j'ai une profondeur de champ qui est vraiment trop étroite. Et je me suis mis tout en manuel pour faire le réglage de l'exposition. J'ai aussi la balance des blancs qui est en personnalisé, donc qui n'est pas sur automatique. Ce qui me permettra comme ça, d'une prise de vue à une autre, d'avoir toujours la même balance des blancs, la même exposition. Ok, j'ai mis l'autofocus sur manuel. Et donc là, en live, ici, je vais régler la mise au point sur l'avant du camion. Voilà, par ici. Ok, hop, et je vais faire une première photo. Et ensuite, je vais reculer la mise au point. Voilà, à peu près par ici. Donc, je vais faire plusieurs prises de vue. Voilà, je recule encore. Alors le but, ça sera évidemment d'éviter d'avoir des manques. Et je poursuis. Voilà, donc là j'ai fait une série de photos. Je vais ensuite retourner dans Camera Raw pour développer ces photos. Et ensuite dans Photoshop, faire l'assemblage. Bien, alors me voilà dans Bridge. Je vais développer juste cette photo dans Camera Raw. Alors cette étape n'est pas nécessaire, hein. Si vous avez fait vos photos dans un format qui n'est pas brut, eh bien, vous allez passer cette étape, vous irez directement dans Photoshop. Donc, je vous montrerai juste après. Donc ici, je vais rapidement faire un clic droit ici, puis ouvrir cette image-là dans Camera Raw. Voilà, ça m'évite de passer par Photoshop. C'est plus rapide d'ouvrir directement Camera Raw depuis Bridge. Et je vais faire des petites corrections. Ici, vous voyez que c'est un petit peu cramé dans les zones très claires. Donc, je vais baisser ici les blancs. Voilà, un tout petit peu comme ça. Ok, je vais ensuite peut-être modifier la température. Alors je vais prendre la pipette ici, hop, faire la balance des blancs dans cette zone là, ici, tac, voilà, c'était un peu plus comme ça. Je vais booster un petit peu le contraste. Ok, je vais mettre un petit peu plus de noir. Alors pas trop non plus, sinon je vais boucher trop le noir. Ajouter un peu de texture, pas trop de la clarté, c'est pas la peine finalement. Un petit peu de vibrance là-dedans. Je vais aller dans le détail et je vais augmenter un peu la netteté. Alors je vais zoomer à 100%. La netteté est déjà pas mal ici. Je vais monter jusqu'à 70. Voilà, là c'est bien net dans cette zone-là. Donc vous voyez ici, ça c'est ma première image et on s'aperçoit que là, ici, il manque déjà un peu de netteté. Donc j'aurais dû faire une photo avant. Ok. Donc je vais cliquer sur terminer pour enregistrer ces paramètres dans l'image. Ok, donc vous allez voir maintenant dans Bridge, voilà cette petite icône ici qui m'indique qu'elle a été traitée dans Camera Raw, les autres non. Alors je vais faire un clic droit, choisir d'enregistrer les paramètres de développement, donc de les copier. Hop, ensuite je sélectionne les autres images et je vais faire un clic droit et je vais coller
les paramètres de développement. Voilà. Hop. Donc là-dedans, je dois choisir ce que je souhaite coller. Donc, je n'ai pas modifié l'étalonnage, la version du processus non plus. Mélangeur de couleurs non, étalonnage de couleurs non plus, optique non plus, effet non plus. OK, et je valide. Donc voilà, ça me le met sur toutes les autres images. OK, et alors j'aurais pu ouvrir à nouveau ces images dans Camera Raw et les ouvrir ensuite dans Photoshop, mais vous allez voir que dans Bridge, on a la possibilité d'ouvrir directement ces images dans Photoshop. Alors si vous n'avez pas Bridge, je vous encourage vivement à l'essayer, c'est gratuit lorsque vous avez un abonnement Creative Cloud. Et si vous ne connaissez pas Camera Raw, eh bien, je vous invite à jeter un œil dans la playlist dédiée à ce logiciel sur ma chaîne. Donc je vais ensuite aller dans le menu Outils, Photoshop, et je vais choisir ici de charger des fichiers dans les calques Photoshop. Bien évidemment, en fonction de la puissance de votre machine et surtout en fonction du nombre d'images ainsi que de leur définition, le processus peut être plus ou moins long. Alors si vous n'avez pas Bridge et que vous souhaitez faire la même chose depuis Photoshop avec une série de photos, vous allez dans le menu Fichier, vous allez choisir dans Script, le script qui s'appelle Charger des fichiers dans une pile. Là, vous allez cliquer sur Parcourir et aller chercher sur votre disque dur les images que vous souhaitez ajouter dans vos calques. Et si vous avez déjà des images ouvertes, vous pourrez choisir d'ajouter ces images qui sont ouvertes dans les calques. Alors ne cochez pas ici créer un objet dynamique après le chargement des calques, c'est pas la peine, car ici ce qu'on veut c'est faire un assemblage des calques. Vu que moi je suis passé par Bridge, je clique sur Annuler puisque j'ai déjà tout dans mon panneau calque. Voilà, le résultat c'est ça, c'est-à-dire avoir l'ensemble de nos images ici présentes dans des calques. Nous allons avoir besoin de sélectionner l'ensemble des calques. Alors on a plusieurs façons de le faire, soit vous cliquez sur le premier calque, vous maintenez majuscule et vous cliquez sur le dernier, et dans ce cas, les calques intermédiaires seront sélectionnés. Sinon, vous pouvez passer par le menu Sélection. Vous avez ici la commande Tous les calques, avec le raccourci Alt plus CTRL plus A sur PC ou Alt plus Commande plus A sur Mac et vous obtiendrez le même résultat. Ensuite, c'est extrêmement simple, vous allez vous rendre dans le menu Édition, choisir la commande Fusion automatique des calques et choisir Empiler les calques. Vous pouvez cocher ton et couleur continue. Et si vous avez des différences de ton et de couleur entre vos images, ça pourra arriver par exemple lorsque vous aurez une balance des blancs automatique ou lorsque, si vous êtes à l'extérieur, les conditions de lumière changent. Et si vous n'avez pas utilisé de trépied, que vous avez vos images qui sont pas forcément bien alignées, il se peut que dans ce cas, Photoshop se retrouve à créer des zones transparentes sur les côtés, lorsqu'il va empiler vos images, et dans ce cas, vous pourrez cocher ici zone transparente avec fond basé sur le contenu, ce qui vous permettra d'avoir Photoshop qui va remplir ces zones avec ce qu'il va trouver autour. Donc là, je vais cliquer sur OK, et là aussi, le processus sera plus ou moins long en fonction de la définition des images et en fonction, bien sûr, de la puissance de votre ordinateur et du nombre d'images utilisées. Voilà, l'assemblage est terminé. On peut voir que l'image est assemblée avec toutes les zones nettes que Photoshop a trouvées. Okay, donc si vous avez bien fait votre travail, si vous avez bien déplacé la zone de mise au point pour couvrir l'ensemble de votre objet, vous devriez avoir quelque chose dans l'ensemble très net. Donc c'est pas vraiment le cas ici pour moi, puisque regardez, l'avant ici du camion, il y a des petites zones encore qui sont pas très nettes. C'est parce que voilà, j'ai eu des manques. J'aurais dû faire plus de photos. Vous voyez, cette zone-là, elle n'a pas été prise non plus. Celle-ci, pas super. Voilà, donc j'aurais dû faire plus de photos. Et heureusement que j'étais à f1.8 parce que j'aurais pu être à f1.4 dans cet exemple. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, je me retrouve avec le fond qui reste totalement flou. Et là, j'ai pas de motif derrière, j'ai pas de décor, etc. Mais si ça avait été le cas, je me serais retrouvé avec un fond bien flou, ce qui m'aurait permis de détacher correctement mon sujet du fond, alors que si j'avais utilisé une ouverture me permettant d'avoir l'ensemble de l'objet net, j'aurais forcément eu une profondeur de champ beaucoup plus grande et le fond beaucoup plus net. Donc ça marche bien, ce genre de choses, plutôt pour les paysages ou plutôt pour la macro. L'exemple que je vous montre ici n'est pas
forcément très adapté pour cette commande. Je n'avais pas d'objectif macro sous la main, donc j'ai utilisé ce camion pour faire ça. Regardez dans le panneau calque ce qui s'est passé. Photoshop vous a créé des masques de fusion qui vont dévoiler, donc en blanc, les parties nettes pour chaque calque, ce qui permet, voilà, cet assemblage. Donc voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre là-dessus. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer votre image au format Photoshop, donc PSD, afin de garder les calques si vous avez besoin d'y revenir. Et sinon, vous pourrez enregistrer votre image dans un format plus petit si vous avez besoin de le partager en ligne en passant par la commande que vous allez trouver dans le menu Fichier, Exportation, Exporter sous. Et là, vous allez choisir le format adapté, soit du JPEG, soit du PNG, ainsi que la taille en pixels pour le partage de cette image. Donc là, ça c'est bien adapté pour le web. Ok, donc ici, moi, mon image fait 6000 sur 4000 pixels. Si je veux le partager sur Internet, bien sûr, je mettrai par exemple du 1200. La hauteur sera recalculée automatiquement et j'aurai plus qu'à indiquer en cliquant sur exporter où est-ce que je vais enregistrer cette image. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, bien sûr, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, bien sûr, en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.